Alors, bienvenue sur la chaîne UDM, l'univers des mathématiques. J'espère que vous allez bien. Alors, nous voici devant un exercice de niveau terminal scientifique. Nous allons traiter cet exercice. Alors, si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne manquer à aucune de mes futures vidéos. Sur cette chaîne, nous traitons des exercices de mathématiques. Alors, si c'est un sujet qui vous intéresse, vous êtes le bienvenu. Alors, sans plus tarder, nous commençons la résolution de cet exercice. L'exercice, on dit pour tout entier naturel n, on pose in égale intégrale 1 à e, x, ln de x, le tout à la puissance n dx. Et i0 égale à intégrale 1 à e, x dx. dx veut dire dérivé par rapport à x. Ce qui veut dire que les fonctions que nous avons ici sont des dérivées. Alors, numéro 1, calculer I0 et I1. Numéro 2, petit a, montrer que pour tout entier naturel, IN plus 1 est égal à E carré moins facteur de N plus 1, IN, le tout sur 2. Et petit b, déduisez-en la valeur de I2. Donc, sans plus tarder, nous commençons directement. Résolution. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Activez la cloche de notification, likez la vidéo, partagez, commentez, afin de m'encourager aussi à faire davantage de vidéos. Alors, ici, numéro 1, d'abord, on demande de calculer. Donc, calculons I0 et I1. Alors, lorsque nous prenons I0, I0 est déjà donné. Donc, I0 est égal à quoi? Intégrale 1 à E, x dx. Alors, ça va donner quoi? Nous allons chercher la primitive de x. Donc, nous aurions quoi? La primitive de x, c'est 1 sur x à la puissance 2. C'est-à-dire 1 sur x à la puissance 2 plus une constante. C'est-à-dire que c'est une fonction avec laquelle, si on dérive, on va obtenir le x. C'est-à-dire 2 multiplié par 1 demi, ça fait 1. Multiplié par x au carré moins 1. Donc ça fera x, tout simplement. Pris entre 1 et e. Ceci va donner tout simplement, on cherche l'image de e moins l'image de 1. Donc ça fait 1 demi facteur de e au carré moins 1 demi facteur de 1 au carré. Ce qui fera e au carré sur 2 moins simplement 1 demi. Comme ils ont le même dénominateur, je dirais ça fait e au carré moins 1, le tout sur 2. Donc I0 est égal à e carré moins 1, le tout sur 2. Voilà l'expression ou bien la valeur de I0. Je rappelle que l'intégrale, c'est une valeur réelle. On définit une fonction. On dit soit f défini sur l'intervalle a à b borné et grand F primitive de petit f sur cet intervalle. On appelle l'intégrale le nombre réel a à b de f de x dérivé par rapport à x. On a grand F de x pris entre les bornes a à b qui serait égal à grand F de b moins grand F de a. C'est un nombre réel, ça appartient à R. C'est ça qu'on appelait intégrale. Alors, ça c'est juste un rappel de cours. Nous allons continuer donc à calculer I1 maintenant. I1, nous allons reprendre intégrale 1 à E. Nous allons prendre donc l'expression avec la variable n. L'expression avec la variable n, donc ça fera x facteur de ln de x, le tout à la puissance n dx. Donc ça fait x facteur de ln de x, le tout à la puissance n dx. Alors I1 est, voilà, je vais reprendre d'abord IN. Donc ce qui veut dire que si n est égal à 1, on aura I1 qui serait égal à intégrale 1 à E de x facteur de ln de x, le tout à la puissance 1, donc dx. Vous voyez? Et donc nous allons calculer cette intégrale-là. À ce niveau, nous allons faire appel à une propriété de calcul d'intégrale qu'on appelait intégration par
partie. Alors, nous allons dire quoi? L'intégration par partie, je vais donner directement la formule. Si vous avez l'intégrale de deux fonctions, le produit de deux fonctions pris entre A et B, on va l'appeler U et V prime dx. L'intégration par partie, il faut chercher la primitive, la dérivée de x et chercher la primitive de V prime. Donc, ça va donner U fois V pris entre A à B moins intégrale A à B. Et je cherche maintenant ici, on dira U' fois V dx. C'est ce que l'intégration par partie nous dit. Donc, sans plus tarder, nous allons appliquer ça sur I1. Donc, I1 est égal à intégrale 1 à E de x ln de x dx. Donc, nous allons chercher U donc de x est égal à x. Ce qui veut dire que si je dérive U', je dérive U, ça va donner U', ce qui donnera 1. Et l'autre va être V'. Si j'ai choisi celui-ci comme U, et celui-ci va être donc V'. Donc V' de x, c'est égal à ln de x. Je dois donc chercher son V, c'est-à-dire sa primitive. V de x, c'est égal à quoi? Je vous donne ça directement et je vais le démontrer. Ça donne moins x plus x ln de x. La primitive de ln de x donne moins x plus x ln de x. En fait, c'est dû à ces calculs-là. Si je cherche la primitive de x, on va vérifier ça. Hein. Si je cherche la primitive de ln de x dx, ça va donner quoi? En réalité, je vais utiliser l'intégration par partie sur ça. Donc, je dirais que d'abord, c'est égal à quoi? Intégrale. Je sais qu'il y a un qui est un élément neutre de la multiplication, multiplié par ln de x dx. Donc, je vais d'abord chercher la primitive. Et comment l'appelle-t-on? L'intégration par partie. Donc, ça me fait, si je prends U, d'accord, U' de x qui est égal à 1, ce qui veut dire que sa primitive U serait égale à x. Et si je prends V de x qui est égal à ln de x, ce qui reste ici, ce qui veut dire que sa dérivée V' serait égale à 1 sur x. Or, l'intégration par partie dit intégrale ln de x dx serait égale à quoi? Je prends d'abord les primitives. Donc ça fait ici et ici. Donc ça fait x ln de x pris entre les bornes. Bon, supposons que les bornes sont 1 à 2, A à B. A à B, d'accord? A à B. A à B. Donc ici aussi A à B. Donc je vais dire A à B ici aussi. Alors, moins intégrale A à B. Et je multiplie ceci. Donc ça fait x multiplié par 1 sur x dx. Après simplification, on obtient simplement 1. Alors ça va faire accolade x ln de x pris entre A à B moins intégrale dx. A à B bien sûr. Or dx là, je vais aussi chercher son intégrale. Donc ça fait quoi? Ça fait x ln de x pris entre A à B moins entre crochets. 1 ici, sa primitive c'est x. A à B toujours. Vous avez vu? Or nous avons les mêmes bornes. Donc la propriété dit ça peut faire quoi? Ça peut faire moins x, puisque ça fait moins x, plus maintenant x, ln de x pris toujours entre A à B. Donc c'est l'intégrale A à B, ln de x dx. Donc vous voyez que, en réalité, la primitive de ln de x, c'est ce que nous retrouvons ici. Raison pour laquelle nous donnons directement cette primitive-là comme ça. Donc ici, je reviens en disant que cette primitive est égale à moins x plus x ln de x. Et donc, je vais appliquer la règle de l'intégration par partie. La règle de l'intégration par partie. Ça va donner quoi? Ça va donner I1 qui est égal à quoi? I1 qui est égal à, je vous l'ai croché, je mets les primitives. Donc ici, nous avons x qui multiplie par combien? Par, entre parenthèses, moins x plus x ln de x pris entre 1 à e moins intégrale 1 à e de quoi?
des deux dérivés là. 1 multiplié par 1 multiplié par ça, voilà. Donc ça fera moins x, voilà, plus x ln de x dx. Voilà. Donc on continue de l'autre côté. Alors à ce niveau, ça nous fait x facteur de moins x plus x ln de x pris entre 1 à e. Ici, je vais scinder ça. Donc le moins va être multiplié. Donc ça va nous faire plus intégrale 1 à e de x dx plus donc, pardon, moins intégrale 1 à e de x ln de x dx. C'est une somme. Donc j'ai scindé ça en deux parties. Bien, vous vous rappelez, nous avons dit intégrale a à b de f de x moins g de x ou bien plus g de x dx. C'est encore égal à intégrale a à b de f de x dx plus intégrale a à b de g de x dx. On dit l'intégrale est distributive. Donc ici nous avons ça que j'ai appliqué ici. Alors je cherche la primitive de x. Ça fait 1 demi de x carré. Donc ça nous fait x. Bon, si j'essaie de remplacer, ici ça va me faire e. E, ln de e égale à 1. Ici ça fait e. Ici aussi ça fait e. Donc ça nous fait quoi? Donc ça fait e facteur de moins e plus e ln de e. Moins maintenant ln de 1 égale à 0. Ici nous avons 1 multiplié par moins 1. Donc ça fera moins 1 tout simplement. Vous voyez? Et ici plus entre crochets, nous avons 1 demi de x au carré. Pris entre 1 à e. Et ici nous avons moins. L'intégrale là que nous avons ici là. Bien, numéro 2. Donc, il est question de montrer. Donc montrons que pour tout entier naturel n, on a in plus 1 égale à e au carré moins facteur de n plus 1 in le tout sur 2. On va démontrer ça pour tout entier naturel n. Alors il faut prendre in. In est égal à intégrale 1 à e de x ln de x à la puissance n dx. Voilà l'intégrale là. Alors comme c'est in plus 1 qu'on nous demande de démontrer qu'elle est égale à cette expression, nous allons d'abord chercher in plus 1 dans in. Donc in plus 1, si je vais au rang n plus 1, ça va faire intégrale 1 à e de x ln de x à la puissance n plus 1 également dx. Et en ce moment, nous allons utiliser l'intégration par partie. Donc nous dirons quoi? Nous allons faire le choix. Donc ici, ça va nous faire quoi? U' de x égale à x. Ça veut dire que sa primitive u de x est égale à 1 demi de x au carré. Et si je prends v de x égale à ln de x, le tout à la puissance n plus 1, ce qui veut dire que si je dérive v de x là, ça va donner v' de x qui va être égal à quoi? Rappelez-vous que nous avons une propriété qui dit lorsque nous avons une fonction f à la puissance n de x et que nous voulons dériver ça, ça fait n fois f' de x fois f à la puissance n moins 1. Donc ici notre f c'est ln de x. Donc je vais dire n ici c'est n plus 1. Donc ça fait n plus 1. La dérivée de ln de x c'est 1 sur x multiplié par ln de x maintenant le tout à la puissance n plus 1 moins 1. Donc ce qui va rester simplement n. Alors ici nous allons appliquer in plus 1. Je vais d'abord regrouper les primitives. Donc ça c'est une primitive. Et ça également c'est une primitive. Donc ça fait 1 demi de x au carré facteur de ln de x à la puissance n plus 1 pris entre 1 à e moins intégrale 1 à e. Je vais maintenant multiplier tout ceci. Donc ça fera 1 sur 2 x au carré multiplié par
Je vais d'abord commencer par ça. 1 sur x multiplié par ln de x à la puissance n, sans oublier n plus 1, multiplié par n plus 1. C'est une constante. Voilà, dx. Et là, ça va nous faire 1 demi de x au carré, ln de x, le tout exposant n plus 1, pris entre 1 à e, et ici moins. Je vais faire sortir le 1 demi. Je vais plutôt faire sortir, oui, le 1 demi. D'abord, n'oubliez pas, observez qu'il y aura simplification par xx. On peut simplifier ici par xx et il va rester 1x là-bas. Donc, je peux sortir 1 multiplié par n plus 1. C'est une constante, n plus 1 sur 2, ça. Ce 2-là. Intégrale 1 à 2, 1 à e, pardon. Et il va rester 1x multiplié par ln de x à la puissance n. Donc, ça fait x, ln de x à la puissance n dx. Vous voyez ça? Alors, ici, ça fait quoi? Je vais essayer de calculer. Donc, ça va donner e au carré. Donc, ça fait e carré sur 2. ln de e est égal à 1. 1, exposant tout nombre, est égal encore à 1. Donc, multiplié par e carré sur 2. Ça donne encore e carré sur 2. Moins maintenant 1. Donc, je remplace ln de 1 égale à 0. Donc, tout ceci serait égal à 0. Donc, moins tout simplement n plus 1, le tout sur 2. Rappelez-vous également que cette partie-là, c'est notre IN, ça. C'est le IN, ça. Voilà, c'est ça ici. IN. Vous voyez ça? Donc, je peux le remplacer directement par IN. Donc, ce qui fait tout ceci multiplié par IN. Ça, c'est IN plus 1. Et comme ça, nous pouvons directement chercher, puisque c'est le même dénominateur ici, donc, en déduction, IN plus 1 est donc égal à E au carré moins, entre parenthèses, n plus 1, IN, le tout sur 2. Et la démonstration est faite. La dernière question, petit b, on dit d'en déduire. En déduire la valeur de I2. Donc, comme nous connaissons déjà l'expression de IN plus 1 en fonction de n, nous avons E carré moins n plus 1, IN, le tout sur 2. Nous allons directement chercher I2 dedans. Donc, I2, pour avoir I2, ça fait, on remplacera n par 2. Pas n par 1, pardon. Donc, ça fait 1 plus 1, ce qui fait I2. Ce qui est égal à E au carré, moins facteur de 1 plus 1, ça fait 2, I1. Voilà, le tout sur 2. Donc, je vais remplacer, donc, E carré, moins 2, facteur de I1. I1. Je vais d'abord chercher ça. Donc, c'est ça. I1 est égal à E carré, moins 3 le tout sur 4. N'oubliez pas que le tout sur 2. Et quand je fais des calculs, j'obtiens. Donc, j'obtiens I2 qui serait égal à E carré plus 3 le tout sur 4. Donc, si vous faites bien des calculs, vous allez obtenir ça. Donc, nous voici à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi.